Bien, on poursuit cette émission qui est carrément prise en otage par cette affaire Mamadi 3 Kaba. Attention, Ben Sekou Silla pour rectifier Jacques Leno de la part de Mohamed Bangoua. On y va avec quelques réactions également. Oui, attention, faites doucement, on a compris de la part de Lamine. Bonjour, il y a aussi Bailo Desnambe qui souhaite la bienvenue parmi nous. Que Dieu nous accorde sa grâce, mes frères. Vivement les états généraux de la société civile guinéenne, car elle est polluée et est devenue un tremplin pour beaucoup. Ensemble, prenons notre destin en main, de la part de Bailo qui nous envoie ce message. Sans transition, on va y aller avec Maître Mohamed Traoré. On dit finalement donc c'était pas un problème d'accord avec le bâtonnier. Il attendait donc de négocier plutôt avec le bâtonnier. Je crois que c'est fait maintenant. Nous l'avons en direct, Maître Mohamed Traoré, ancien bâtonnier, donc avocat au barreau de Guinée. Il est en direct. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, Maître Traoré. Bienvenue à cette émission, Maître. Vous avez écouté certainement le président du CNOSC. Dites-nous d'abord, est-ce que vous avez pris vos distances avec la société civile et à quoi vous vous attendiez finalement lorsque Maître Kébé a été annoncé pour mort, et est-ce que vous vous attendiez à ce que ce soit vous qui donniez un représentant? Je pense qu'il y a une confusion qu'il faut déjà lever. Lorsqu'on dit que le barreau a pris ses distances avec la société civile, cela n'a pas de sens. La société civile est composée d'organes non gouvernementaux, d'associations qui, en plus de leur activité, jouent un rôle de contre-pouvoir et qui font en sorte que les politiques publiques soient faites dans l'intérêt des citoyens, dans l'intérêt de leurs membres. Le barreau, en tant qu'entité, est une composante essentielle de la société civile. Donc le barreau est par nature de la société civile. Le barreau ne peut pas rompre avec cette nature-là en disant qu'il prend ses distances avec la société civile. J'ai l'impression que Dr Dansa Kourouma confond un peu la société civile et les structures fêtières de la société civile. Il y a différentes associations, différentes ONG qui évoluent dans différents domaines, dans différentes activités, qui se fédèrent au sein de structures fêtières comme le CNOX. Oui, mais dites-nous, besoin de précision également. Dites-nous, est-ce qu'à un moment ou à un autre, vous avez appartenu de manière assez claire au bureau, ou en tout cas cette fêtière qu'on appelle le CNOX, et qu'à un autre moment, vous vous en êtes éloigné? Il est vrai que depuis le temps de bâtonnier Kabele Kabara, le barreau prenait part aux activités du CNOX, parce qu'à l'époque, c'était la seule structure fêtière. Nous-mêmes, par tradition, quand on est venu à la tête du barreau, nous avons constaté cela, nous avons continué avec le même positionnement, mais il faut reconnaître qu'à un moment donné, nous avons décidé de prendre notre distance par rapport au CNOX. Pour quelle raison? Parce que le CNOX, à travers M. Dansa Kourouma, avait des positions très ambiguës sur certaines questions, des positions dans lesquelles le barreau ne se reconnaissait pas. Moi-même, avant la fin de mon mandat, j'ai voulu adresser un acte formel de désaffiliation parce que, comme je l'ai dit, nous ne nous reconnaissions plus dans certaines prises de position du CNOX qui étaient très vagues, très floues, et contrairement à certaines autres plateformes. Maintenant, pour revenir à la question concernant la désignation... Oui, pour revenir justement à cette question, après le décès de M. Salif Kébé, dans le cadre de remplacement, notamment prévu par l'arrêt de la Cour constitutionnelle, à quoi vous vous attendiez du côté du barreau de Guinée? Est-ce qu'il revenait au CNOX, au compte de toute la société civile guinéenne, donc de désigner ce remplaçant, ou pourquoi pas vous, le barreau? À l'arrêt qui a été rendu par la Cour constitutionnelle. Et l'arrêt-là se situe en droite ligne de la loi organique qui régit la CENI. La loi organique qui régit la CENI dit qu'en cas de vacances, le remplacement se fait dans les conditions de la désignation du commissaire dont le poste est vacant. Et en 2018, lorsque j'entends aussi Dr Dansa dire qu'en 2018, c'est le CNOX qui a désigné Maître Salif Kébé, je m'inscris en faux contre cette allégation. J'ai ici sous mes yeux la lettre du 28 décembre 2018 portant désignation de représentants des organisations de la société civile au sein de la CENI.
Maître Salif Kébé a été désigné en 2018 par le barreau. J'ai la lettre sous les yeux. Et il y a une seconde lettre par laquelle le barreau a transmis le dossier complet de Maître Salif Kébé au ministre de l'administration du territoire. Parce qu'il faut dire, c'est le ministre de l'administration du territoire qui avait adressé un courrier à la société civile. Je voulais que vous reveniez sur cette partie. Est-ce que le barreau, ce que vous êtes en train de dire, avait adressé une correspondance au ministère de l'administration du territoire dans le cadre de la désignation d'un commissaire issu donc de la société civile, mais donc venant du barreau de Guinée? Le barreau a adressé un courrier au ministre de l'administration du territoire le 28 décembre 2018. Le courrier là a été reçu au secrétariat de ce département le même jour, 28 décembre 2018. Et c'est en plus de cela que le 31 décembre, le dossier de M. Salif Kébé a été déposé. Parce qu'il y a un détail important. Le ministre de l'administration du territoire a adressé un courrier à la société civile de manière générale, sans spécifier CNOPS, CONASOC, PECUD, donc la société civile de façon générale. Lorsque nous avons compris au sein du barreau qu'il y avait une volonté, cette volonté qui s'est traduite hier par la nomination d'un membre du CNOPS ne date pas d'aujourd'hui. En 2018 déjà, cette velléité existait. Et lorsque nous avons compris cela, que nous avons adressé directement le courrier au ministre de l'administration du territoire. Parce que si nous l'avions adressé au CNOPS, en partant du fait que le barreau théoriquement est du CNOPS, il est certain que M. Salif Kébé n'aurait jamais été désigné. Parce qu'encore une fois, au sein du CNOPS, il y avait déjà en 2018 cette volonté de s'accaparer de ce poste. Oui, mais maître, pour être précis, et j'aimerais vraiment que vous soyez précis là-dessus, M. Dansa Kourouma nous révèle que la reconduction automatique de maître Salif Kébé s'est faite par eux et non pas par le barreau, parce que simplement maître Salif Kébé était loyal, ce sont ses mots, au CNOSC. Et même si il vous revenait, ou bien comme vous le dites, c'est vous qui l'avez fait, c'est quoi finalement la base légale? Parce que la même chose qu'on reproche aujourd'hui à Dr Dansa Kourouma, je crois que c'est la même chose que vous avez fait en ce moment. Si vous dites que c'est vous qui avez désigné sans consulter les autres plateformes de la société civile. Bien, il va répondre aux deux questions et puis c'est terminé. Allez-y, maître. Je réponds rapidement aux deux questions. Je dis encore une fois que la lettre du ministre a été adressée à la société civile de façon générale. Personne ne peut contester au barreau son caractère d'entité de la société civile. Ça, c'est un. Deuxièmement, nous parlons sur la base de documents. Je voudrais que le Dr Dansa Kourouma nous présente un seul courrier par lequel le CNOPS a désigné Maître Salif Kébé. Moi, je vous donne les références de notre courrier. Il date du 28 décembre 2018 et il a été effectivement reçu le 28 décembre 2018. Parce que, encore une fois, nous avons été obligés d'agir de cette façon parce que si nous ne l'avions pas fait, ce qui s'est passé hier allait se passer depuis 2018 déjà. Mais le fond du problème, c'est quoi en réalité? C'est que l'on ne voulait pas d'un représentant du barreau cette fois-ci au sein de la société civile. Parce que maître, finalement, est-ce que vous allez attaquer ce décret donc du président devant la Cour constitutionnelle? Qu'est-ce que vous allez faire finalement? Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Bon, je pense que cette question relève du Conseil de l'ordre et de M. le bâtonnier et des discussions. Il y a une réunion du Conseil de l'ordre qui est prévue aujourd'hui. C'est à l'issue de cette réunion qu'on saura ce qui s'est passé. Mais je pense qu'il faut qu'on arrête les contre-vérités. Le CNOPS n'a jamais désigné M. Salif Kébé. Il n'y a aucune preuve là-dessus, à moins qu'on ne fasse maintenant des lettres antidatées. Oui, Avant de les questions. Il y a quand même une observation à faire, maître. Si je vous entends, je vais dire que vous aussi, vous avez fait le forcing pour maintenir maître Salif Kébé. Il faut quand même le reconnaître. C'est pas parce qu'il y avait des velléités que vous ne pouviez pas vous soumettre au principe qui voudrait qu'il y ait concertation avec les autres plateformes de la société civile. Finalement, maître, moi j'ai une question plutôt. Est-ce que ce n'est pas la perception qu'on a depuis 2 ans ou 3 ans, en tout cas ces dernières années, du barreau qui prend généralement, ou en tout cas de plusieurs avocats qui se montrent véhéments vis-à-vis de la mouvance ou du pouvoir en place,
est-ce que ce n'est pas cette véhémence qu'on est en train de vous faire payer? Est-ce que vous n'en avez pas le sentiment? Je vais vous dire, avant la publication de ce décret, des informations nous étaient parvenues selon lesquelles le pouvoir ne voulait pas du barreau parce que le barreau est supposé être proche de l'opposition. Le barreau est véhément dans ses critiques à l'endroit du pouvoir. Donc moi, je ne suis pas surpris par ce qui est arrivé hier. Je pense qu'il fallait s'y attendre. Je pense qu'il faut même tourner cette page-là. Bien. N'avez pas répondu à la question de Jacques. La question de Jacques... Oui, une observation, mais à laquelle j'attends une réaction. C'est un forcing. Vous pouvez reprendre? C'était le forcing pour maintenir... parce que vous ne vous êtes pas soumis à cela. Vous avez juste constaté les velléités. Vous n'avez pas tenu compte, vous aussi, de la PQ de la CONASOC. Vous avez dit, bon, on fait le forcing, on envoie notre représentant. Écoutez, ce n'est pas un forcing que nous avons. Depuis 2007, le barreau est représenté au sein de la CENI. Donc c'est un droit que nous avons exercé. Il n'y a eu aucun forcing. Je rappelle que la PQD, quant à elle, avait déclaré qu'elle n'est pas prête à s'associer à cette démarche, autrement dit, à désigner pour une institution pour la CENI. Bien. C'était donc Maître Mohamed Traoré, avocat et ancien bâtonnier. Il explique à vous dire merci, Maître, merci d'être intervenu chez nous ce matin. Merci beaucoup. Merci. Et c'est comme ça que cette émission prend fin. Ça en est terminé donc pour cette dernière représentation au compte de la semaine. Merci à toute l'équipe des chroniqueurs. Grand merci à vous aussi, auditeurs. Vous nous avez regardé à la télévision un peu partout à travers le monde. Vous avez écouté aussi à la radio, sur nos antennes régionales, mais aussi sur d'autres applications. Merci de l'attention. On remet tout ça lundi avec le Turbo. Prenez soin de vous. Bon week-end.